Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Et maintenant, je vais encore, oui, encore une nouvelle fois, m'attaquer à la PWG. En même temps, c'est extrêmement normal, en sachant que j'ai la plupart des DVD WCW, que je dois au moins reviewer, si je regarde. Donc je vais vous le montrer, et il ne s'agit pas de un, ni deux, mais trois pochettes de un DVD. Donc ça en fait 3 DVD pour 3 pochettes. Si vous voulez que j'en rajoute un peu plus d'arguments ou... Bref, vous allez peut-être comprendre. Donc je vais vous montrer ça. Donc 3 DVD sur la PWG Battle of Los Angeles. BOLA, si vous préférez. Alors j'ai les 3 nuits. La nuit 1, la nuit 2 et la nuit 3. Qui a eu lieu en 2006. Vu comment il est marqué. 2006 Battle of Los Angeles. Et allez, j'avais le mot en tête, mais je ne sais plus. Et dans les genres de DVD comme ça, il y a bien sûr les reflets qui brillent, quoi. Dans deux DVD, quoi. Enfin, dans les pochettes, vous avez peut-être compris. Ouh là, j'arrive pas à articuler correctement. Mais bon, c'est pas grave. Et en parlant d'hier concernant l'hommage à Bray Wyatt, j'espère que j'ai été plutôt clément envers ceux qui ont été fans de lui. En tout cas, moi, j'ai été fan vraiment de lui quand il avait commencé à percer. Il y a bien longtemps, entre 2013 et 2014. Et aujourd'hui, on regrette. On le regrette fort et dûment. Mais bon. Mais c'est pas ça qu'on va parler. Mais voilà, on peut pas s'empêcher de le rendre hommage à chaque vidéo. Et d'ailleurs, je vais être sans filtre, mais vraiment honnête et clair avec vous, tout simplement. Donc je me concentre sur celui-là. Et avec tous ces noms-là et les photos, on va pas s'y retrouver. C'est pour ça que je vais prendre... attendez, quelques minutes. Je pense que je vais un peu couper pour trouver ma feuille du résultat. Donc à tout de suite. Donc voilà, je repoursuis. Et excusez-moi si vous sentez que je mâche un truc. En même temps, je mâche un chewing-gum ou une chic, pour ceux qui adorent dire ça. Mais bon, si vous m'entendez chiquer, excusez-moi si jamais je ne fais que chiquer un chewing-gum. Mais bon, c'est pas le plus important. Alors, pour le premier match, pour débuter le Battle of Los Angeles, et d'ailleurs, dans ce concept-là, en fait, c'est un genre de tournoi qui permet tout simplement d'atteindre le titre mondial de la PWG, qui est le titre World Heavyweight, ou alors World PWG. Peut-être s'ils auraient mis une coupe et une opportunité. Ça, c'est sur l'opportunité, elle est présente. Mais voilà, c'est un peu ça l'étendue de ce concept. Et il faut savoir bien être calé pour mieux connaître le genre de concept, tout simplement. Donc, premier match, Chris Sabin contre The Classic Colt Cabana, ou Boom Boom Cabana. Eh oui, Colt Cabana, lui qui est maintenant plus personne aujourd'hui, mais que il a quand même inspiré de nombreux futurs catcheurs, et d'autres qui diront le contraire, mais il a été un fabuleux catcheur, contre Chris Harris justement. Et la plupart des matchs, excusez-moi si je suis obligé de la plupart faire courte, car j'ai pas envie de durer 1000 ans dessus. Donc pour le résultat, c'est Chris Sabin qui bat Colt Cabana, alors que je m'attendais soit Cabana qui remporte le match pour avancer dans le tournoi, ou peu importe, l'inverse. J'aurais préféré que l'un des deux ressorte grandi ou vainqueur. Mais bon, dans la vie, on n'a pas tout ce qu'on veut. Donc victoire de Sabine. Et c'est à 3,50 pour commencer. Ensuite, El Generico contre The Delirious. Voilà. Alors un match purement indie et aussi,
complètement un petit peu what the fuck. C'est ce que je me rappelle, vu comment Delirious fait un genre de partie de cache-cache pour El Generico, pour qu'il essaie de le trouver. Eh ben, El Generico trouve désespérément jusqu'à ce que The Delirious vienne à lui. Et The Delirious, c'est un genre d'iguane ou de lézard, même un alien, vu comment il vit sur un autre monde. Et pourtant, malgré qu'il a réussi à faire rire le public et à nous divertir, c'est justement El Generico qui bat justement The Delirious avec un Yakuza Kick suivi d'un genre de Brainbuster au niveau du turnbuckle, donc au niveau des tendors. Donc il remporte le match. Ce match-là, 3,40. Et après, je repousse encore. Shima contre M-Dog 20. The M-Dog 20. Voilà, donc c'est victoire de Shima, tout simplement, j'ai rien d'autre à dire. Si je crois bien, c'est un genre de Celtic Cross, à la manière de Finlay, mais sauf qu'il le manie d'une autre manière, Shima. Mais bon, c'est victoire de Shima quand même. 3,20, j'ai pas été beaucoup trop investi sur ce match-là. Ensuite... Ah, d'accord. Mr. Wrestling, Kevin Steen versus Matt Sydal. Et oui, notre bon vieux Kevin Owens qui affronte quelqu'un à la personne de Matt Sydal qu'on connaît sous le nom d'Evan Bourne. Le match était pas mauvais, vraiment pas mauvais du tout. En même temps, quand on connaît Steen, c'est impossible qu'il peut faire pire. Et quand on connaît Sydal, on sait que c'est quelqu'un de très voltigeur et qui peut promettre, vraiment tout promettre, d'un avenir glorieux ou un avenir peut-être potentiellement gâché. Mais ça, c'est une autre histoire. Même s'il a complètement assuré face à Steen, il n'aura pas, on va dire, su trop à en venir à bout de Kevin Steen, vu comment c'est ce dernier qui fait un package pas driver pour la victoire. Donc victoire de Kevin Steen. 3,60 ce match-là. Ensuite, The Dragon Kid contre The Quacksilver. Oui, The Quacksilver. Eh ben, je vais aller directement droit. C'est Dragon Kid qui bat The Quacksilver, tout simplement. J'ai pas d'autre argument à dire, si ce n'est que c'est la victoire de lui. Mais c'est un 3,5. Ensuite, Roderick Strong contre Rocky Romero. Un match à la fois technique mais brutal. Et surtout que des craquages de dos. Quand on connaît forcément Roderick Strong, on se dit, c'est sûr, il va faire des craquages de dos. Car il va travailler dessus. Et ben, c'est ce qu'il aura fait. Et à la fin, Strong, il en termine avec Rocky Romero, alors que ce dernier était prêt à en finir. Mais il le stoppe dans son élan et il fait un single leg Boston Crab. Et c'est vraiment un Boston Crab à la manière de Chris Jericho, qu'il appelle The Walls of Jericho. Donc il le bat justement Rocky Romero. C'est à 3,50 également. Et ensuite, pour terminer, The Excalibur avec The Human Tornado, avec The B-Boy et Homicide contre Joey Ryan, Scott Lust, Chris Bosch et Petey Williams. Rien que ça. Eh ben, un match typique indie, comme je le disais par rapport à The Delirious et El Generico. Mais que là c'est du pur indie par équipe. Hein. Et pour spoiler, ben, c'est victoire des Face, donc Excalibur, Human Tornado, B-Boy et Homicide. Voilà, tout simplement. Mais à la fin du programme, il y a intervention de The Briscoe Brothers et d'autres équipes. Mais ça clôture la première nuit de Battle of Los Angeles. Et auquel je suis obligé de mettre un terme à ça. Donc c'est un 3,80 pour ça. Et maintenant, je passe à la suite de la nuit 2. Donc,
On avait Shima en couverture et maintenant Super Dragon. Donc voilà. Et je pense que la plupart des pseudonymes, je les mettrai aussi en description. Donc le premier match de la nuit 2, Austin Harris contre The Disco Machine. Et vu comment ce match était un petit peu bon, même si en connaissant Austin Harris, il peut faire beaucoup mieux. Mais en même temps, ils savent qu'ils n'ont pas non plus trop le temps du monde pour épater la foule. Même s'ils avaient largement assez. Vu comment ils vont, on va dire, durer un petit peu de moment. J'ai pas d'autre argument à dire. Si ce n'est que, à la fin, Austin Harris, il remporte le match en faisant un Brainbusters et en faisant sa prise soumission spéciale torsion de la nuque. Tout simplement. Donc il remporte par soumission. Victoire de Harris. Et ensuite, Davey Richards contre The Ronnie. C'est Davey Richards qui remporte le match suite à un genre de torsion du bras avec le cou. Après que ce dernier avait enchaîné des multiples coups de pied, des prises, même des coups de bâtard que Davey Richards peut envoyer. Mais c'est victoire de Richards, tout simplement. Ce match-là, 3,40. Et au début, c'est 3,50 pour Harris et Machine. Et ensuite, The Double C, Claudio Castagnoli. Celui-là aussi, je vais essayer de mettre le pseudo Double C. Double C, si vous avez compris. Contre le street dansant Jack Evans. Oui, Jack Evans. Concernant le match, rien d'autre à dire. Vraiment, rien d'autre à dire. En connaissant Castagnoli, c'est la technique, brutalité. Et concernant Evans, c'est de l'agilité et aptitude aérienne. Et d'ailleurs, je ne pensais pas qu'il pouvait battre Castagnoli, mais il a réussi à me mentir en faisant un 630 degrés sur bien sûr, Castagnoli. Donc c'est victoire de Jack Evans, alors que je m'attendais à Castagnoli. Mais ce match-là, il est très bon, je mets 3,60, même si c'est rien de spécial. Mais oui. Ensuite, Chris Hero contre Genki Horiguchi. J'aurais peut-être préféré que ce soit victoire de Hero, vu comment il est super bon dans sa manière de manier un match. En tout cas, en connaissant Hero, c'est sûr et certain. Même Genki Horiguchi, mais sauf que lui, c'est très héréditaire. Mais très dur à dire aussi, hein, très dur à dire. Et pourtant, c'est lui qui surprend Hero en le prenant en backslide. Mais il a fait à la vitesse de l'éclair. Et du coup, Hero n'a même pas eu le temps de s'en dégager, qui se fait avoir sur un simple petit backslide. Mais le match n'était pas si nul que ça, donc je le mets 3,70, 3,70 si vous préférez. Et ensuite, The Future Frankie Kazarian contre... Attendez, si je dis pas de conneries. Ah ben non, je dis de la merde en fait. Donc le match suivant, c'est Excalibur contre Human Tornado, contre Petty Williams, contre Joey Ryan. Donc ouais, un match à 4 qui était pour le titre. Mais il s'est passé tellement de trucs que, comme j'ai dit, je vais pas trop m'attarder 1000 ans dessus. Mais que je me rappelle, la plupart, ils étaient éliminés parce que c'était à élimination. Comme par exemple, je sais pas, il y a un exemple qui vient en tête. Petty Williams a été éliminé. Excalibur aussi, jusqu'à ce qu'il reste Human Tornado et Joey Ryan. Mais sauf que Joey Ryan, totalement couillon qu'il est, il décide de se casser. Et du coup, c'est The Human Tornado qui remporte le match par des comptes extérieurs, mais qui remporte pas le titre. Dommage pour lui. Le match est quand même très bon, même si je m'attendais à mieux, vraiment à mieux, et que ça aurait pu être clean. Mais voilà quoi. Mais en connaissant les talents des gars,
On peut pas leur enlever que c'est un excellent match, mais que la fin, ça laisse un goût amer dans la bouche. Mais je lui mets un 3,70, 70. Voilà, tout simplement. Ensuite, Scott Lost et Chris Bosh contre The Briscoe Brothers et contre Homicide et The B-Boy. Donc un match gros bordel, vraiment. Gros bordel entre les trois équipes. Et en sachant sur les Briscoe Brothers, je savais même pas qu'ils étaient même du côté de la PWG. Parce que moi je croyais que c'était des catcheurs purs Ring of Honor. Mais au final, ben, ils sont purs catch indie. Mais ça reste quand même l'une des meilleures équipes, hein. Honnêtement, en connaissant Jay et Mark Briscoe, c'est sûr que ça peut être du très bon taf en équipe. Et pourtant, ce n'est pas eux qui remportent le match, mais c'est bien sûr Scott Lost et Chris Bosh. Alors j'aurais préféré peut-être des Brothers, des frères Briscoe. Mais bon, 3,60 ce match-là, direct. Ensuite, j'espère que ce sera peut-être le clou. Ah non, c'est pas encore le clou du spectacle. Mais Frankie Kazarian contre Scorpio Sky. Donc voilà. Match super. Super, il n'y a pas à dire. Et surtout en connaissant les deux, on sait qu'ils formeront SCU avec Christopher Daniels, mais ce n'est pas encore au point. Et pourtant, c'était pas mal, vraiment pas mal. J'ai pas d'autre argument à dire si ce n'est que c'est une victoire de Frankie Kazarian. 3,50. Voilà, direct. Et maintenant, ben, le match hardcore entre Super Dragon et The Necro Butcher. En ce moment, quand je vois Super Dragon et quand je vois qu'il veut faire des prises sur Necro Butcher ou n'importe qui d'autre, j'ai l'impression qu'il a à deux doigts de tuer quelqu'un. Parce que c'est mon ressenti quand je vois ce match-là, parce que je me dis, ouh là là, s'il le tue... Ah, c'est sûr, il peut faire de la prison s'il tue quelqu'un. Et je ne l'ai pas dit parce que j'allais sûrement me faire cramer un jour ou l'autre. Mais il existe des petits bonus d'interview. Voilà. Mais bon, rien d'important, mais au moins je récapitule bien. Car quand il fait des prises de bâtard, j'ai l'impression qu'il est prêt à tuer quelqu'un. Super Dragon, alors que Necro Butcher, ben lui, c'est plutôt saigner son adversaire et faire des ultimes dégâts. Et pourtant, le spécialiste du hardcore ne remporte pas le match, vu comment c'est Super Dragon qui remporte le match, en faisant souffrir Necro Butcher, avec, je crois que c'est un genre de TKO renversé, un peu comme fait actuellement Bianca Belair. Mais il remporte le match comme ça, Super Dragon. Donc voilà, c'est 3,40, voilà, directement. Et maintenant, en passant à la nuit 2, eh bien, vous connaissez la suite. Enfin, je pense, peut-être. La nuit 3. Et si je ne dis pas de conneries, c'est Davey Richards. Si je dis pas de bêtises, en tout cas. Voilà, donc c'est encore à repoursuivre. Et le premier match, c'est El Generico contre Chris Sabin. Ouais. Le match, comme au début, c'est pas tellement mauvais. Vraiment, aucune mauvaise note là-dessus. Même si c'est rien de spécial, même si on sait que l'un des deux pourrait se qualifier pour affronter le vainqueur. Je crois que c'est bloc A et bloc B. Et je l'ai peut-être pas dit, mais du côté de la PWG, un peu comme à la Ring of Honor, le décompte extérieur ne se fait que 20, alors que du côté de TNA et de la WWE, c'est jusqu'au compte de 10. Voilà, au moins si vous ne savez pas, maintenant vous le saviez. Victoire de El Generico, il bat Chris Sabin, directement, il le bat, avec un Yakuza Kick suivi d'un Brainbuster Turnbuckle. Voilà pour entretenir la victoire. Ensuite, Shima contre Kevin Steen. Victoire de Shima, alors que peut-être que ça aurait pu être Kevin Steen pour se qualifier. Mais Shima était futé et plus malin que Steen, alors que
le spécialiste du Monsieur Katchesk, qui est justement, bien sûr, et bien sûr, Kevin Steen est censé maintenir le match au plus haut moins. Mais dommage. C'est un 3,60. Et ensuite, Roderick Strong contre Dragon Kid. Là, j'ai pas besoin de faire de match et de dessin. Pure excellence sur pure excellence, en connaissant les deux hommes. L'un de deux va remporter le match. Et qui va remporter le match? C'est Strong. Suite à encore un Wars of Jericho, ou plutôt un Single Leg Boston Crab pour la victoire. Donc ce match-là, 3,70. Ensuite, Davey Richards contre Austin Aries. Et là, il y a, on va dire, pas d'autre détour, si ce n'est que, certes, Austin Aries est talentueux et qu'il a été allé jusqu'au bout pour aller peut-être remporter la victoire, mais voilà, dommage pour lui, il ne remporte pas la victoire. C'est victoire de Davey Richards qui bat Austin Aries. Et ce match-là, très bon, je lui mets un 3,80. Ensuite, Jack Evans contre Genki Horiguchi. Très excellent. Et là, c'est purement du catch aérien. Vraiment, on a l'impression que c'est du Spotfest sur Spotfest. Hein. Quand je résume l'étendue des matchs, même si ma résurrection, enfin ma résume... Ah, j'ai pas d'autre terme. Ma façon de résumer n'est pas très claire. Mais j'ai l'impression que c'est du Spotfest. Tout simplement. Mais voilà, c'est victoire de Jack Evans. Donc victoire de lui. Ensuite, Super Dragon contre The Future Frankie Kazarian. Alors un match que je pensais que ça serait excellent. Mais Kazarian se fait attaquer par une équipe qui vient de foutre le bordel à la PWG, je ne sais plus qui c'est, mais je me rappelle qu'ils attaquent Kazarian. Mais quand Super Dragon arrive, il veut faire le ménage et aussi pour se battre, pour être qualifié au match, il attend que Kazarian se remette debout pour qu'il puisse l'affronter. Mais vu comment Kazarian a trop mal et qu'il ne peut pas combattre, c'est Super Dragon qui remporte le match par forfait. Donc, sans faire le tomber, sans rien, il remporte le match par forfait. Et du coup, il est encore qualifié pour ce genre de tournoi, même si leur heure de gloire ne va pas sonner. Surtout pour Super Dragon. Donc voilà. 3,10, je m'attendais à mieux. Franchement, je m'attendais à mieux. Ensuite, Shima contre El Generico. La der. Et cette fois-ci, elle non est moindre. Même si je pensais que El Generico pouvait avancer au match et au tournoi pour être justement au main event et en finale. Pour venir à bout de Shima ou de n'importe qui d'autre. Mais dommage pour lui, il perd face à un genre de Celtic Cross de la part de Shima. Tout simplement. 3,90. J'ai bien apprécié le match là, même si c'est trop à dire. Ensuite, Davey Richards contre Roderick Strong, les spécialistes du catch brutaux. Vraiment du catch brutaux, à la fois technique et dangerosité des manières de prononcer des coups. Vraiment rien d'autre à dire, même si que ce soit Strong ou Richards, le choix aurait été si simple, mais pour moi ça n'a pas non plus été trop simple, si ce n'est que ces victoires de Davey Richards qui avance directement au tournoi, et que c'est un match que j'ai bien apprécié particulièrement, et c'est un 4,10, direct 4,10. Et ensuite Super Dragon contre Jack Evans. C'est Super Dragon qui bat Jack Evans avec un TKO, mais façon dangereuse. Parce que quand j'ai vu ça, je me suis dit, putain, mais il a failli tuer quelqu'un. Encore une fois, il a failli tuer quelqu'un. Et du coup, heureusement que Jack Evans, c'est pas, on va dire, briser le coup. Parce que Super Dragon a failli tuer quelqu'un ce jour-là. Et que, mon Dieu, qu'est-ce qui est dangereux, hein. Je sais pas s'il le fait exprès, mais
Mais en tout cas, c'est un beau moment de frayeur. Hein. Mais un 3,50 pour ce match-là. Et ensuite, ben, match à plus de plusieurs personnes. The Delirious, Colt Cabana, The M-Dog 20 et The Quacksilver contre Claudio Castagnoli et Chris Hero, The King Wrestling, avec Rocky Romero et The Necro Butcher. Voilà, rien que ça. Gros bordel. En équipe, c'est des gros bordels. Et ces victoires, ben, des Face, tout simplement. The Delirious, The Classic Colt Cabana, The Mad Dog 2000, enfin, The Mad Dog 20 et Quacksilver. Alors que les Heels perdent. 4,20, trop peu à citer. Et maintenant, la finale, Davey Richards contre Shima. Et là, je vais aller directement droit au but. C'est victoire de Davey Richards sur Shima. Après un torsion de la tête suivi du bras. Et la manière dont comment il maîtrise la technicité dans les soumissions. Tout simplement. Donc victoire de Davey Richards et qui bat Shima. Et ce sera lui qui sera en tête pour affronter le champion PWG qui est Joey Ryan. Et à la fin, il se tape une promo envers ceux qui ont participé au tournoi. Voilà, preuve de respect. Mais bon, voilà. Ce match-là, 3,81. Et pour clôturer, voilà, pour clôturer. Voilà. Je sais pas si je fais un bon cadrage. Donc voilà, les matchs, un bonus qui est un interview et l'ensemble, 4,50, je lui mets ça. Donc voilà, j'ai été directement droit au but. Et avant qu'on se quitte, ben, un tout dernier truc, oui. Je vais vous montrer ben, les petits achats que j'ai pris. Oui, je sais, encore des achats, encore et encore. J'en aurais jamais fini avec ça. Donc tout d'abord, le dernier jeu de la WCW sur PlayStation 1, WCW vs The World, enfin, contre le monde, quoi. WCW contre le monde. Ensuite, dans les DVD de catch. Oui. Encore des DVD de la PWG. Oui. Un de 2017 et de 2019. Voilà, ça serait intéressant. Et ça va rejoindre le petit lot de la PWG, tout simplement. Donc voilà. Ensuite encore. Attendez. Les DVD sur la Ring of Honor. Et oui, encore une fois. Donc The Crowning and the Champion Remasterized. Oh là là, j'arrive pas à parler correctement. Voilà. Ensuite, Unscripted, Remastered. Et c'est, attendez, le 7 du 27 2002. Et là, c'est du 9 du 21 2002. Philadelphie, Pennsylvanie. The Year 4, donc les meilleurs matchs qui a eu lieu à la Ring of Honor. Et c'est en 3 DVD. Alors celui-là, il est très intéressant. Franchement, il a l'air très intéressant. Quand j'aurai peut-être fini les Ring of Honor, peut-être que je m'attaquerai à ceux qui ont, on va dire, potentiellement du prestige. Et si je crois bien, il y a quelques 5 stars. Hein. Je sais peut-être pas si c'est le cas, mais il doit y avoir quelques 5 stars. Driven 2008. Voilà. The Year 3. Donc, on était passé Year 4. Maintenant, c'est Year 3. Toujours en 3 DVD. Et pareil, il y a quelques bangers. Vraiment, quelques matchs 5 stars que je remarque. Ah, ça peut être intéressant, franchement. Et ensuite, Stalemate, le 4 du 16 2005, à Dorchester, Massachusetts, si je crois bien. Et là, un DVD sur Samoa Joe, The World Champion, The Best of Samoa Joe. Donc celui-là, je le connaissais pas, mais que je voulais peut-être le prendre. Celui-là aussi, ça a l'air très intéressant. Et
peut-être, je dis bien peut-être qu'il y a quelques bangers, mais voilà quoi. En sachant que j'avais déjà fait un résumé sur ses meilleurs matchs en tant que champion. Battle 10 All Best. On dirait un peu le même concept que allez, The Best of the Best. Et c'est le 4 du 1er 2006, Chicago Ridge, Illinois. Voilà. Fifth Years Festival à New York City. Donc New York et New York City quoi. Il est marqué tout simplement New York City. Et le dernier de la Ring of Honor, Return Engagement, retour d'engagement. Encore dans Chicago Ridge, Illinois. Le 4 du 19 2008. Avec comme affiche El Generico contre Kota Ibushi. Voilà. Ça a l'air très très intéressant. Et pour terminer, 2 DVD sur la TNA que j'ai pu trouver. Oui. Alors que c'était très très dur. Un peu comme le Slammiversary 7 2009. Excusez-moi si vous voyez quelques pluches. Je m'en excuse. Mais je vais vous montrer ça. Voilà. Against All Odds 2011 et Victory Road 2011. Alors celui-là, il était très très dur à trouver. Mais heureusement que je l'ai. Et que ça permet de compléter l'année 2011. Et peut-être que j'aurai peut-être tout le full set si jamais j'en trouve les plus rares. En tout cas, les DVD en français. Hein. Je parle que des DVD en français et pas l'inverse. Et bien sûr, Slammiversary 9 de la TNA avec Sacrifice. Donc celui-là, il était très dur à trouver. Mais heureusement que je l'ai enfin trouvé. Voilà. C'est très intéressant ce sujet-là. Donc voilà, je pense que j'ai été le tour de ça. Et que je m'apprête à mettre fin à cette vidéo. Donc c'est tout pour cette review. C'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne. Et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.